Bonjour les amis, bon je vous préviens cette vidéo ça va aller vite parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Je suis en plein championnat de France de pétanque triplette, je viens de suivre une partie extraordinaire de quart de finale, 2h35, ça se finit à 13-12, j'ai l'intention de continuer, il faut que j'aille faire mon petit marché, ça c'est tous les dimanches matins, je tiens à mon petit marché, les pots avec les potes et tout, la discussion avec les commerçants, c'est la France, quoi, voilà. Bon, donc ça va pas traîner, hein. Donc, bah écoutez, on va parler de Donald, hein, parce que quand même, hein, Donald, quel joueur de poker. Alors vous allez me dire, ouais, t'es en train de parler de stratégie, il y a des malheureux Iraniens qui meurent sur les bombes et tout, vous me faites pas ce coup-là, hein, c'est pas des actes civils, contrairement aux Iraniens qui, eux, visent la population civile israélienne, les tirs israéliens et américains ne visent que des cibles nucléaires. Donc me faites pas le coup du compassionnel, du misérabilisme et tout. Ça marchera pas. Et donc, bah le Donald, ça fait 2 fois qu'il roule tout le monde dans la farine. Quel joueur de poker et tout, vous voyez. Il avait commencé, il y a 15 jours, il avait commencé à dire à Bibi qu'il n'était pas d'accord pour que Bibi il allume les sites nucléaires iraniens. Et donc toute la presse disait Trump lâche Bibi, Trump lâche Israël, nouvelle trahison de Trump, enfin ça y allait dur quoi, nouvelle volte-face et tout. Donc est-ce qu'il a endormi un peu les mollahs? Toujours est-il que l'attaque israélienne, qui a commencé maintenant, il doit y avoir une dizaine de jours, a pris de court absolument tout le monde et notamment les dirigeants iraniens. Donc première surprise. Et puis, deuxième surprise, donc Trump, une fois l'attaque commencée, on avait dit, bon, est-ce que les Amerlocs, vous allez filer un coup de pogne à vos potes les Israéliens ou pas? Et Trump avait dit, oh là, moi je me donne 15 jours pour prendre une décision. Donc ce qu'ont compris les gens, ce qu'ont compris tout le monde, c'est que, bon, Trump laissait faire le boulot aux Iraniens, et puis, si les Iraniens s'en sortaient pas dans 15, si les Israéliens s'en sortaient pas dans 15 jours, bah, il allait peut-être s'y mettre. Résultat, cette nuit, donc dans la nuit de dimanche, donc lendemain de la fête de la musique, eh ben voilà, les Amerlocs sont rentrés dans la danse et ont allumé apparemment 3 centrales nucléaires iraniennes. Donc tout le monde est pris de court, les médias savent plus comment traiter l'événement, ça leur plaît pas parce que Trump et Netanyahou c'est pas leurs potes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc bah tout le monde se dit comment ça va se terminer. Alors faut dire quand même, hein, faut être clair, c'est que y a pas grand monde que la destruction des mollahs iraniens dérange. Manifestement, les musulmans sunnites ont absolument rien contre que leurs copains chiites se fassent péter la tranche. On peut pas dire que Poutine, il assure un service après-vente extraordinairement déterminé vis-à-vis de ses alliés iraniens. Bah, Poutine, il est occupé avec l'Ukraine. Je pense que on a vu pour la Syrie qu'il avait pas trop les moyens de défendre son pote Bachar. J'ai l'impression que les mollahs, ça va être pareil. C'est pas Vladimir qui va en faire beaucoup. Finalement, tout ce que tout le monde dit, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de personnes qui paraissent contents qu'Israël fasse le boulot. Les deux seuls qui grognent un peu, qui pleurent même, c'est Macron. Macron qui a annoncé qu'il n'était pas pour un changement de régime, c'est quand même extraordinaire. Les mecs, ils vous racontent que, bon, quand c'est les Iraniens qui descendent dans la rue, bon, soutien au peuple iranien, quand il y a une voilée, quand il y a une femme qui retire le voile et qui se fait tuer par les policiers, bon, là, tout le monde est un peu indigné. Tout le monde dit que les mollahs ils sont pas gentils, mais tout le monde veut interdire à Bibi de bombarder les mollahs qui ont annoncé quand même juste un peu que quand ils auraient la bombe, ils pèteraient Israël. C'est quand même extrêmement curieux. Donc Macron qui le dit
qu'il ne faut pas changer de régime. On se demande d'abord quelle est sa légitimité pour dire ça, et c'est quand même un peu aux Iraniens de décider. Et puis Mélenchon qui nous fait aussi un numéro extraordinaire, alors que ces mecs descendent avec le drapeau iranien dans les rues quand même, comme ils descendent avec le drapeau palestinien. Mais c'est pas le drapeau iranien habituel, c'est le drapeau de la République islamique d'Iran. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc Mélenchon nous la joue que bien évidemment qu'il n'est pas d'accord avec ce que fait le régime iranien, encore qu'on voit pas ce qu'il déroge de trop quand on voit les alliances qu'il cherche, mais qu'il interdit à Bibi et aux Américains de les bombarder. Autrement dit, je suis pas d'accord, mais il faut les laisser en place, quoi. Donc vraiment, les seuls qui sont cohérents là-dedans, bah, c'est Netanyahou et c'est Trump, hein, c'est les seuls qui sont cohérents. Et puisque je vous parlais de poker menteur, il y en a un qui devrait se méfier, c'est Khamenei, le chef de la République islamique d'Iran. Je vais vous dire pourquoi il devrait se méfier. Tout simplement parce que Donald a fait savoir il y a quelques jours que d'abord il savait où il se cachait, mais que surtout il interdisait à Bibi de tuer Khamenei. Moi, à la place de Khamenei, quand on voit déjà les deux premières déclarations de poker menteur de Donald, je me méfierais. Bonne journée les amis!